Arthur posa doucement sa tasse de café vide sur le rebord de la fenêtre, contemplant les gratte-ciel qui brillaient sous les derniers rayons d'un soleil mourant. Entre ses mains tremblantes, une quatrième lettre de refus. Le papier craqua sous la pression, alors qu'il le froissait violemment avant de le jeter dans la corbeille. Le lendemain, dès l'aube, il se tenait déjà devant le bureau de Marc, 3 heures d'attente interminable dans un couloir froid avant que l'homme ne sorte enfin. Arthur lui tendit son dossier avec espoir. Marc le feuilleta rapidement, le referma d'un coup sec et déclara « Votre plan est beaucoup trop rigide. Vous craignez l'erreur alors que c'est votre seul véritable outil de mesure. » De retour chez lui, Arthur passa une nuit blanche à disséquer chaque échec passé. Il nota chaque refus sur un immense tableau blanc, cherchant la cause précise. La semaine suivante, il chercha l'inspiration auprès de Clara, une artiste locale. Il observa Clara travailler pendant des jours. Elle ratait souvent ses soudures, mais elle ne s'arrêtait jamais, reprenant chaque pièce pour en modifier l'angle. Arthur comprit enfin que le succès n'était pas une ligne droite. Dans l'ombre de son garage, il monta un prototype, le fit fonctionner, puis le brisa volontairement pour tester ses limites. Il nota chaque point de rupture. Il recommença 50 fois, les mains couvertes de coupures, mais l'esprit libéré. Un mois plus tard, face aux investisseurs, Arthur ne recula plus devant les critiques. À une remarque sur une faille, il répondit « C'est une donnée précieuse ». Le contrat fut signé. 5 ans plus tard, désormais au sommet de sa propre tour, il croisa un jeune homme au regard perdu. Arthur s'approcha et lui tendit une carte. L'échec n'est pas une fin, c'est une donnée. Apprenez à la lire. Il s'éloigna, laissant derrière lui le tumulte de la ville.